Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour me joindre à un camarade d'infortune, je dirais, à un individu ciblé comme moi pour soutenir une association qui s'est créée récemment contre la cybertorture. Alors cybertorture, ça s'intègre dans la cybertorture le harcèlement électromagnétique, le gangstalking, le harcèlement en réseau. Au début, j'étais un peu méfiante. Il y a eu beaucoup de regroupements par le passé, de groupes de discussion, d'actions collectives, d'associations déjà, il y en a eu aussi, et puis ça n'a pas toujours été forcément concluant. On reste très prudent aussi par rapport aux phénomènes qui nous persécutent. C'est quand même quelque chose de difficile à gérer, et d'autant plus à distance, parce qu'on ne sait pas forcément qui est qui. Et pour autant, là, l'association, pour le coup, c'est une association très active qui bouge et qui redonne espoir. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, on n'aurait pas pu compter sur autant de choses au niveau des avancées dans la reconnaissance du harcèlement qui nous occupe, de la cybertorture. Pour autant, moi, je me sentais pas trop légitime à relayer des liens vers cette association, dans le sens où j'en fais pas partie, et je me sens plus trop les capacités de m'engager collectivement. Et une association, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est collectif, donc on attend des personnes avec qui on se regroupe, et ces personnes attendent de nous aussi un minimum, donc on peut pas non plus s'intégrer à une association sans participer, et moi je me sens plus forcément en capacité pour ça. Néanmoins, je me dis qu'après tout, ça n'empêche pas que de mes modestes moyens, je relais les infos concernant cette association, qui est très bien faite et qui décrit parfaitement ce que les individus ciblés subissent au quotidien, et qui engagent des actions. Et ne serait-ce que par rapport à ça, c'est normal, je pense, de relayer les infos. Au moins ça, au moins je peux le faire. Mais c'est tout, quoi. Récemment, d'ailleurs, il y a une plainte commune de déposer, et j'ai bien vu, là, je me suis vite aperçue de mes limites, même si on va jusqu'au bout, c'est difficile. J'en profite juste pour dire au passage que pour ce qui est de l'envoi par courrier postal, il n'y a pas eu de nouvelles. Et déjà, pour des faits existants, reconnus par le code pénal, les instructions sont très longues, mais pour des faits non reconnus comme existants par la loi française, c'est encore plus long, je pense. Mais le côté positif, c'est que ça a été acté, ils savent, ça a été envoyé en recommandé avec accusé-réception, tout est clair là-dessus, et ça, c'est la chose positive. De toute façon, à partir du moment où quelque chose est envoyé, une démarche est faite, c'est déjà positif quelque part. Même sans en attendre des retours, puisque dans notre cas, malheureusement, les retours sont peu nombreux, ou alors, quand c'est des retours, c'est des rejets, le plus souvent. Mais je continue de penser que c'est le nombre qui fera la différence. Nous sommes de plus en plus nombreux à subir ce type de harcèlement, et le côté positif, si on doit en relever un dans le nombre, parce que malheureusement c'est terrible de se dire qu'on est de plus en plus nombreux à souffrir de ce phénomène qui n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Mais au moins le nombre aussi permet de maintenant pouvoir se regrouper par affinité aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, où il n'y avait pas autant de communication peut-être, même s'il y avait déjà beaucoup d'informations qui circulaient, mais la communication n'était pas toujours facile. Là, le nombre fait que des caractères compatibles peuvent se mettre entre eux. Tout est bon, de toute façon, même individuellement, de témoigner, soit par un blog, soit sur une chaîne YouTube, soit sur Facebook. On a une quantité de support pour ça, et tout est bon. Et je le disais déjà il y a quelques années, rester en vie est déjà en soi un acte révolutionnaire, et maintenant, chacun fait selon ses moyens. Et tout est bon à partir du moment où c'est dénoncé de quelque manière que ce soit. Donc j'espère que ça finira par porter ses fruits, et je remercie en tout cas toutes celles et ceux qui sont à l'origine de cette association Stop à la cybertorture. L'information circule, j'espère qu'elle circulera encore, toujours le plus possible, de manière à faire reconnaître enfin une bonne fois pour toutes la cybertorture
Voilà, bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.